Bonjour, avez-vous remarqué que la sexualité et l'accouplement chez les animaux sont souvent particuliers, bizarres et hors du commun? Chez les humains comme chez les animaux, les parties de jambes en l'air sont pour beaucoup une composante importante du bonheur dans la vie. Pourtant, si le sexe recèle souvent de la poésie parfois, il peut être insolite, bizarre et atypique d'autres fois, surtout chez les animaux. Aujourd'hui, notre vidéo va porter sur les réalités dures à croire sur les relations sexuelles entre animaux. En passant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne, cela nous fera énormément plaisir. Chers spectateurs, tenez-vous bien, vous allez faire des découvertes inédites et apprendre des choses étonnantes, insolites voire glaçantes sur cette entité qu'est le monde animal. Ces êtres innocents qui sont des animaux ont des pratiques sexuelles bien plus rodées, plus alchimiques, spécifiques et plus étranges que pour les hommes. Dans cette optique, nous allons parler de manière exhaustive de la réalité sexuelle de certains animaux. Commençons par les bonobos. Génétiquement proches à 99% de l'homme, ils sont surtout réputés pour leurs accouplements sans équivoque qui visent à souder le groupe en désamorçant les conflits. Autrement dit, les bonobos copulent face à face, position que l'on pensait réservée aux hommes civilisés, plus ils ne s'accouplent pas uniquement pour la reproduction, mais aussi pour le plaisir, pour apaiser les conflits et tout. Alors que les femelles mettent un petit au monde tous les 5 ans environ, les pratiques sexuelles sont quasi quotidiennes. Ce sont les primates les moins agressifs. En contrepartie, ils s'adonnent à des plaisirs variés, autant hétérosexuels qu'homosexuels, par jour, attouchement à 3 ou plus. Les hommes pourraient les envier sur ce point. Les abeilles. L'abeille mâle n'a qu'une seule fonctionnalité, l'accouplement avec une reine. La reine des abeilles peut se taper 40 petits jeunes en une soirée. Quelle mise connasse! Des fois elle décide du sort de ces pauvres créatures, soit en les faisant sortir de sa ruche, ou de les tuer selon leur comportement pendant l'acte. Quelle diablesse! Les mâles sont prédestinés à exploser juste après leur éjaculation. Oui, vous avez bien entendu, je suis ravi d'être un humain tout d'un coup. Passons à une autre espèce d'animal qui est le macaque indonésien. Il est communément appelé le macaque à longue queue, car il se distingue des autres macaques par la longueur de sa queue, comparable à celle de son corps. Hormis cette différence, ils ont leur propre manière de se reproduire. Pour avoir la chance de s'accoupler avec la femelle, le mâle doit tout d'abord l'épouiller, c'est-à-dire lui enlever l'époux. Sans l'époux, les femelles macaques se reproduisent facilement. La drague commence lorsque le mâle lui-même vient offrir ses services que la femelle peut parfois accepter et parfois rejeter. S'il y passe un bon bout de temps à l'épouiller, il a droit ensuite à un rapport sexuel. Alors attention, tenez-vous bien parce que vous allez être choqués par ce qui va suivre. Vous pensiez que les dauphins sont mignons et sympas? Oh que non, ce sont des gourous du sexe. Ils aiment le sexe, ils baisent dès que possible avec plusieurs personnes et de différents sexes. Ils sont bisexuels. Ils peuvent aussi s'accoupler avec d'autres mammifères, voire avec des poissons morts. Ils ont tendance à enquiquiner les humains. De peur de se faire violer, les requins refusent de s'approcher d'eux, de vrais prédateurs sexuels. Des viols à plusieurs ont déjà été observés. Il arrive même qu'ils attaquent sexuellement les humains lorsqu'ils sont en captivité. Alors, toujours envie d'aller visiter les parcs à dauphins? Et vous, avez-vous déjà découvert des rituels d'accouplement bizarres chez les animaux, autres que ce qu'on a cité? Si oui, racontez vos anecdotes en commentaire. Allez, continuons. Le mannequin lancéolé, le nom de ce petit oiseau ne vous dit certainement rien. C'est un petit oiseau bleu, noir et rouge qui vit au Panama. Savoir danser est une obligation pour les mâles de cette race. Pour avoir une chance de séduire une femelle, ces derniers doivent effectuer de véritables danses. Ils dansent 2 par 2. À la fin de la danse, Dame Mannequin choisit son étalon en prenant celui qui a fait la meilleure performance pour se reproduire avec lui uniquement. En plus de battre ses ailes, le mâle réalise parfaitement le moonwalk. Rétroglissade sur des branches, de vrais étalons. Voici un des rituels sexuels le moins glamour et romantique du monde. La couleuvre rayée. Son rituel d'accouplement est étrange. Lorsqu'elle se sent prête à accoupler, elle émet une grande dose de phéromones pour attirer le plus de mâles possible. Ces derniers s'entassent sur elle par dizaines, chacun essayant de s'accoupler le premier. Vu d'extérieur, ça donne un impressionnant paquet de nœuds de couleuvre. Ensuite, quand elle l'accouche, la femelle donne un petit en forme de serpent, pas un œuf.
Vous allez adorer celui-ci. On pense que les hérissons sont de petites bêtes discrètes. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas durant leur gestation. Elle peut durer des heures entières. Ils sont extrêmement bruyants en rognant, en sifflant et en poussant des petits cris stridents pour prouver qu'ils prennent leur pied. Aussi, après avoir patiemment fait la cour à la femelle, le mâle l'asperge d'urine. Le sperme des hérissons se solidifie dans le vagin de la hérissonne, empêchant toute autre pénétration. C'est peut-être l'un des rites sexuels les plus connus et les plus fascinants du monde animal. Véritable femme fatale, la menthe religieuse épate. Pour séduire sa partenaire, le mâle danse en battant des ailes et en bombant son abdomen. Malheureusement pour lui, la femelle lui dévore la tête puis le corps, alors qu'ils sont encore en train de s'accoupler. Une reproduction fatale. Lorsqu'un mâle s'approche d'une femelle pour lui faire la cour, mieux vaut en effet que monsieur reste sur ses gardes. Car madame est une grande prédatrice, et sa réputation bien connue n'est plus à faire. En effet, pour satisfaire son appétit féroce, et pour donner plus de chance à la reproduction, la menthe religieuse ne recule devant rien. Elle s'adonne ainsi sans retenue à ce que l'on appelle le cannibalisme sexuel, et dévore généralement en entier les mâles un peu trop légers. Cela a une nécessité biologique. Pour pouvoir porter ses œufs, la menthe a besoin d'un énorme apport énergétique, donc de nourriture. Même dévoré pendant l'acte sexuel, le mâle de la menthe peut accomplir son devoir. La libération des spermatozoïdes peut se faire après la décapitation. C'est assez fou! L'un des mystères de la vie est l'accouplement des limaces léopards. Bien qu'intrigant et insolite qu'il soit, il demeure aussi captivant. Ce sont des hermaphrodites. Passés les préliminaires, les limaces s'entremêlent autour d'un fil de leur mucus. Leur sexe sort de derrière leur tête et se mêle à leur tour. Une fois elles sont fécondées, chacune donnant du sperme à l'autre. Quelquefois, leur pénis reste coincé. Dans ce cas, ils se le sectionnent mutuellement et vivent en tant que femelles. La baleine, contrairement à son cousin le dauphin, elle a un appétit sexuel mesurable. Étant le mammifère le plus grand de la planète, elle possède des organes génitaux à sa taille. À titre d'exemple, le pénis d'une baleine peut atteindre 3 mètres de long et lors de l'éjaculation, il projette 7,5 litres de sperme. Impressionnant, c'est grâce à des chants que les baleines mâles séduisent les femelles. Les ondes sonores les attirent. Les baleines connaissent 2 positions, ventre contre ventre ou bien sur le côté. Les rapports sont courts mais fréquents durant la période de fécondité. Le mâle accompagne souvent la femelle durant la gestation. Un gentleman du début jusqu'à la fin. Quant aux femelles, nettement plus douces, elles se contentent de se faire plaisir entre copines. L'Antechinus de Stuart est un petit animal au nom un peu classe et à la vie sexuelle aussi trépidante que tragique. Chaque printemps, ce petit carnivore aux allures de musaraigne, de bush, n'a qu'une idée en tête, reproduire sans jamais s'arrêter. En prévision de ce marathon, le mâle passe les 10 premiers mois à manger non-stop pour grandir et prendre des forces parce qu'une fois que la saison des amours débarque, va falloir avoiner sévère. En effet, pendant cette période, l'Antechinus ne fait rien d'autre que de s'accoupler. Il ne mange plus parce qu'il se reproduit. Il ne dort plus parce qu'il s'accouple toujours. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, l'Antechinus passe de partenaire en partenaire sans jamais s'arrêter. Et au bout de 2 semaines de ce gros marathon tous les Antechinus mâles tombent raide morts. Résultat, il y a moins de compétition pour les petits à venir qui peuvent ainsi manger à leur faim et devenir grands et forts pour reproduire tout le groupe et mourir à leur tour. Ils assurent leur progéniture avant de s'en aller. Par opposition au reste du royaume animal, les organes génitaux des kangourous sont particulièrement différents. Le mâle est doté d'un pénis divergé se séparant en 2. La femelle, quant à elle, possède 3 vagins et 2 utérus de la sorte. Elle peut être constamment enceinte. Le kakapo. Peu connu du public, en voie d'extinction et à cause de son nom à 2 balles, il est le seul de la famille des perroquets à ne pas voler. Stigmatisé naturellement, sa vie sexuelle n'est pas du tout intéressante. Au lieu d'aller charmer sa belle, le kakapo creuse un petit trou dans la terre et y pose son cul et se met à vociférer dans l'espoir qu'une femelle passe dans la zone et entende sa voix. Le problème, c'est que les femelles n'arrivent pas toujours à identifier la provenance de ces cris et se retrouvent parfois à errer sans fin dans la forêt sans jamais trouver le mâle qui crie dans son trou. Et lorsqu'un mâle attend trop longtemps et qu'il commence à se sentir un peu frustré de ne
pas pouvoir s'accoupler, il a tendance à sauter sur tout ce qui bouge, voire ce qui ne bouge pas. On peut donc voir des kakapos tenter de s'accoupler avec un gros caillou ou une branche, ou même avec un oiseau qui n'est pas du tout de la même espèce, et qui ne pourra donc jamais jouer son rôle dans la grande chaîne de la reproduction. Et souvent, ils essayent de s'accoupler avec la tête des pauvres personnes qui vont tourner un documentaire sur eux. Une vie sexuelle bien triste. Eh bien, nous voilà à la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la